Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur le thème du développement personnel. J'ai commencé à m'intéresser à ça après avoir lu le livre Toujours Plus de Léna Situation. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et surtout dans la période actuelle avec ce qu'on vit en ce moment, je trouve que c'est très important de s'intéresser au développement personnel. Ça permet d'en apprendre plus sur soi-même, de savoir comment se motiver, comment se mettre de bonne humeur lorsqu'on a le moral dans les chaussettes tout simplement. Et du coup j'ai voulu partager avec vous à travers cette vidéo des petits conseils que j'applique pour moi et qui m'aident à voir les choses sous un meilleur angle les jours où je n'ai pas le moral. Pour cette vidéo je me suis dit que j'allais avoir une approche plus esthétique au lieu de faire tout simplement une vidéo face caméra où je vous donne mes petits conseils. Je me suis dit que j'allais vous filmer de jolies images un peu esthétiques et mettre une voix off par dessus. Je trouve que ça allait bien avec le thème de la vidéo justement parce que moi je sais que personnellement lorsque je regarde ce type de vidéo là, principalement sur les chaînes de youtubeuses américaines, je trouve ça très motivant, joli à regarder et du coup c'est tout un ensemble en fait, tout s'emboîte on va dire quand c'est esthétique à regarder et qu'en même temps on donne des conseils sur le développement personnel tout ça. Personnellement je trouve que c'est très productif si on peut dire ça comme ça, je sais pas si c'est le mot le plus adapté mais en fait je trouve que ça aide à motiver encore plus quand les mots s'allient à de jolies images. Du coup c'est ce que j'ai voulu essayer de faire avec cette vidéo. J'espère que j'arriverai à mon tour à vous inspirer et vous motiver avec ces 10 petits conseils pour améliorer votre quotidien. On va commencer sans plus tarder, c'est parti. L'expression un esprit sain dans un corps sain parle d'elle-même. Pour moi, il est très important de bouger mon corps pour me sentir bien. Du coup, j'essaye de faire du sport plusieurs fois par semaine. Mon activité préférée est principalement le pilates. Je trouve que ça fait travailler les muscles en profondeur tout en étirant le corps et j'y trouve également un côté très relaxant. Je me sens toujours comme requinquée après une séance de pilates. Je trouve que ça fait énormément de bien. Essayez, vous verrez, ça fait vraiment un bien fou. Le yoga est très agréable aussi. Après, tout dépend de vos préférences. Certaines personnes préfèrent une bonne séance de cardio pour se sentir bien. Il s'agit juste de trouver ce qui vous correspond. Comme on dit, prenez soin de votre corps et il vous le rendra. Que ce soit en faisant des soins de beauté ou en mangeant sainement, prendre soin de moi me fait toujours du bien au moral, donc j'essaye de m'établir des petites routines beauté aussi souvent que possible. Par exemple, je prends soin de ma peau en faisant un masque, j'applique des huiles pour hydrater mes cheveux. Toutes ces petites choses aident à se sentir bien dans son corps, à se sentir belle tout simplement et je trouve que ça c'est très important. Le fait d'avoir confiance en soi-même et de se sentir bien dans son corps fait qu'on dégage forcément des bonnes ondes. Je trouve que ce qu'on dégage, ce qu'on peut appeler l'aura d'une personne et la première chose qu'on remarque en la rencontrant, c'est pourquoi j'essaye toujours de dégager des ondes positives. La mer a ce côté apaisant qui me fait du bien au moral. Le bruit des vagues, l'odeur de l'embrun marin, toutes ces petites choses me relaxent énormément. Lorsque je n'ai pas le moral, une chose qui me fait toujours me sentir mieux est de sortir prendre l'air. De préférence en pleine nature si c'est possible. En Corse, en vivant sur une île, j'ai la chance d'être entourée de verdure. Je peux avoir la mer comme la montagne et ça c'est génial. Mais quand je suis à Londres, les parcs vont aussi très bien l'affaire. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, l'important est juste de sortir, prendre un bol d'air frais, écouter les oiseaux chanter, sentir la brise du vent et vous ressourcer. Faites une pause et prenez le temps de respirer. Ça paraît bête dit comme ça parce qu'on se dit c'est logique, respirer se fait automatiquement, j'ai pas besoin d'y penser. Mais c'est vrai qu'au cours de nos journées où on vit à 1000 à l'heure, on oublie souvent ce que c'est de respirer pour de vrai. Je me suis souvent sentie oppressée à cause du stress, que ce soit à cause des cours ou des petits problèmes de la vie quotidienne, comme un poids qui pèse sur la cage thoracique. Mais depuis que j'ai testé la méditation, tout va beaucoup mieux. J'aime me poser devant une vidéo de méditation guidée, fermer les yeux, prendre le temps de me recentrer sur moi-même et respirer. Ça ne prend que quelques minutes de votre journée, mais essayez, ça marche vraiment. Au début, on se sent un peu bête juste de fermer les yeux et respirer comme ça, mais ça fait énormément de bien, donc prenez le temps de le faire, asseyez-vous, posez-vous sur votre lit, vraiment dans un endroit où vous vous sentez au calme et prenez quelques minutes pour vous.
La musique fait partie de mon quotidien. Il n'y a pas une seule journée où je n'écoute pas de musique, que ce soit sous la douche, dans la voiture ou bien dans les transports en commun. J'ai récemment créé une playlist que j'ai appelée Good Mood, où j'ai rassemblé toutes les musiques qui me rendent joyeuse, me font sourire et donnent envie de danser, me mettent de bonne humeur dès que je les écoute. Je trouve ça très bénéfique et bon pour le moral. Like everything that's good in life always comes to an end. Depuis toute petite, la lecture m'a toujours permis de m'évader. Plonger dans un univers fictif permet de se déconnecter du monde. La lecture fait voyager l'esprit et lui permet d'oublier les problèmes du quotidien. J'ai toujours aimé lire, mais malheureusement c'est vrai que je ne prends pas toujours le temps de le faire. Alors des fois il arrive que je me force à commencer un livre au lieu de me poser devant une série, et une fois que je suis dedans, je pourrais lire pendant des heures sans m'arrêter. Ça fait tellement de bien de se déconnecter de la réalité et de plonger dans un livre. Le vision board, comme son nom l'indique, est un tableau qui permet de visualiser. Alors visualiser quoi, vous allez me dire? Ça, c'est à vous de le décider. Un vision board, c'est quelque chose de très personnel. Le but est d'y mettre toutes sortes de choses qui vous parlent, que ce soit des images, des citations, des photos, peu importe, le but est que ça doit vous motiver, vous permettre de visualiser vos projets ou vous rappeler des souvenirs heureux par exemple. Moi, j'aime faire mes vision boards de deux façons. La première est en utilisant un tableau que j'accroche au-dessus de mon bureau et sur lequel j'accroche mes inspirations. Et la deuxième est l'option digitale en utilisant l'application Pinterest sur laquelle on peut créer des tableaux et épingler ses inspirations mais sur son téléphone ou ordinateur. Je trouve le principe de faire une liste très bénéfique. Le fait de coucher sur le papier les choses permet de les visualiser. Les deux listes que j'aime bien faire sont la première, 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, de façon à me rappeler les belles choses qui m'arrivent au quotidien. Et la deuxième, 5 affirmations positives, de façon à garder à l'esprit ce dont je suis capable. Pour les affirmations positives, vous pouvez en trouver plein sur Pinterest pour vous aider. J'ai d'ailleurs un tableau dédié à ça, je vous mettrai le lien de mon Pinterest dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Laisser son imagination s'exprimer, ouvrir son esprit créatif, laisser libre cours à ses idées, le fait de faire des activités créatives nourrit l'esprit. La créativité est une partie de notre cerveau que nous avons tous en nous. Il suffit de la laisser s'exprimer pour la développer. Pour moi, le fait de laisser parler ma créativité me fait énormément de bien. J'ai toujours été quelqu'un de très créatif depuis toute petite. Mon esprit est en constante réflexion sur les choses que je pourrais créer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de lancer ma marque. Ça a toujours été un rêve pour moi de créer et depuis que j'ai ouvert Céliana Boutique, je sens que mon côté créatif est constamment stimulé et ça me rend très heureuse. Et enfin, passez du temps avec des personnes qui vous rendent heureux. Votre entourage et vos fréquentations ont un grand impact sur votre vie et la vie est trop courte pour perdre son temps avec des personnes toxiques. Entourez-vous des bonnes personnes et profitez à fond. Je suis contente de pouvoir dire que j'ai trouvé mes bonnes personnes. Les images parlent d'elles-mêmes, je vous laisse regarder. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Et voilà, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu de voir ces petits conseils. J'espère que ça aura pu vous inspirer et vous motiver. N'hésitez pas à nous partager en commentaire les vôtres si vous avez des petits conseils qui vous permettent d'aller mieux au quotidien ou qui vous permettent de vous donner un coup de peps quand vous n'avez pas le moral. Partagez tout ça en commentaire pour faire de cet espace commentaire un lieu bienveillant. N'hésitez pas à me dire aussi si cette vidéo vous a plu. Je pourrais en faire d'autres à propos de
ce thème là ou sous ce format là aussi, si ça vous plaît. J'espère en tout cas que vous aurez bien aimé parce que moi j'aime beaucoup ces vidéos, enfin de plus en plus je trouve que ça change et ça fait évoluer le contenu. C'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça fait maintenant 4 ans que je suis sur YouTube, donc j'aime bien tester de nouvelles choses et j'espère que ça vous plaît. Donc je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo et maintenant je fais plein de bisous.